si tu méritais moins que tu ne crois? Bienvenue dans ce troisième épisode de La tête dans les nuages et les mains dans le cambouis. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Michael Sandel, et particulièrement de toute sa réflexion autour du mérite. Tu as travaillé dur, tu as eu de bonnes notes, en tout cas je l'espère, tu t'es battu pour avoir ton diplôme, ton poste, son salaire, et si quelqu'un te suggère que tu as eu de la chance, une bonne famille, une bonne école, un bon pays de naissance, tu ressens peut-être quelque chose d'agaçant, une forme de résistance. Parce que tu as l'impression que reconnaître la chance, c'est nier le mérite. Michael Sandel dit que cette résistance est au cœur d'une des crises politiques les plus profondes de notre époque. Et que si on ne la comprend pas, on ne comprend rien à ce qui se passe dans nos démocraties aujourd'hui. Alors, qui est Michael Sandel? Michael Sandel est un philosophe américain né en 1953, professeur à Harvard, dont le cours sur la justice est un des plus suivis de l'histoire universitaire. En 2020, il publie La tyrannie du mérite, un livre qui fait l'effet d'une petite bombe. Alors, il faut dire aussi qu'il était déjà un peu habitué, puisque un de ses livres majeurs, Le libéralisme et les limites de la justice, qui s'attaque notamment, avec une critique un peu acerbe, du libéralisme contemporain et notamment à John Rawls, avait déjà fait l'effet d'une petite bombe. En tout cas, c'est un très bon conseil de lecture pour l'été. Revenons sur la tyrannie du mérite. Alors, il fait l'effet d'une bombe, pas parce qu'il attaque les riches ou les pauvres, mais parce qu'il attaque quelque chose que tout le monde croit. L'idée que ceux qui réussissent le méritent et que ceux qui échouent, parallèlement, aussi. Alors il s'attaque à l'éthique méritocratique. La méritocratie, c'est l'idée que la position sociale devrait refléter le talent et l'effort. En apparence, c'est assez juste. En tout cas, c'est bien mieux que l'aristocratie héréditaire. Mais Sandel montre en fait qu'elle cache une violence morale terrible. Si tu réussis grâce au mérite, alors tu as le droit de penser que tu le mérites vraiment. Et si tu échoues, eh bien tu te blâmes toi-même. La méritocratie transforme alors les inégalités économiques, et c'est peut-être bien là le gros problème, en jugements moraux. Elle dit au perdant, c'est ta faute. Elle dit au gagnant, tu es supérieur. Ce n'est plus véritablement de la hiérarchie sociale. Alors, en fait, ce que la méritocratie oublie, c'est le facteur chance. Sandel part d'une intuition assez simple. Dans quelle mesure mérites-tu les talents avec lesquels tu es né? Dans quelle mesure mérites-tu la famille qui t'a appris à lire à 4 ans? L'école qui t'a stimulé? Le pays stable dans lequel tu as eu la chance de grandir? La réponse honnête est pas du tout. Ces avantages t'ont été donnés. Et si une large partie de ta réussite repose sur des facteurs que tu ne contrôlais pas, alors l'hubris méritocratique, cette certitude d'avoir tout mérité, est alors une illusion morale. Et c'est une illusion dangereuse, parce qu'elle ronge petit à petit la solidarité dans nos démocraties. Alors prenons un cas concret, qui marche très bien en France sur le coup. Deux lycéens visent la même grande école. Le premier vient d'un milieu aisé, cours particulier depuis la sixième, bon lycée, prépa privée, parents diplômés qui ont relu chaque copie. Il est admis avec mention, et tant mieux pour lui. Le second vient d'un lycée en zone prioritaire. Il a un peu travaillé seul, il n'a pas eu de filet, il n'est pas admis, et juste pas admis à 2 points sous la barre. La logique méritocratique dirait que le premier a mérité sa place. Et c'est vrai en partie, on ne va pas lui enlever une part de son mérite.
Mais Sandel pose la question autrement. Est-ce que l'avantage du premier est moral? Est-ce qu'il a mérité ses cours particuliers, sa famille, son quartier? Et sinon, si une partie décisive de son succès vient de circonstances qu'il n'a pas choisies, alors sur quelle base exactement dit-on que sa réussite est plus méritée? Et il y a un deuxième problème. Le premier, celui qui a été admis, risque de passer sa vie à croire qu'il a tout fait tout seul et peut-être à mépriser inconsciemment ceux qui n'ont pas réussi. La méritocratie ne produit pas seulement des inégalités, elle risque de reproduire et de produire du mépris de classe. Sandel ne dit pas qu'il faut ignorer le talent ou l'effort. Il dit qu'une société saine, par contre, doit cultiver ce qu'il appelle la commonalité. Le sentiment d'un destin partagé, d'une dette mutuelle. Les gagnants de la mondialisation et de la méritocratie ont souvent oublié que leur succès doit quelque chose à la société qui les a formés, protégés, éduqués. Ils ont reçu ce que deux collègues philosophes à Québec, Patrick Turmel et David Robichaud, appellent la juste part. Nous payons une juste part dans l'imposition et nous recevons une juste part, notamment à travers la protection, à travers l'éducation, à travers ce qui nous permet de nous former et d'avoir une forme de mérite d'une certaine manière. Et quand ils l'oublient, les laissés pour compte ne votent plus pour des programmes de redistribution. C'est bien ça le problème. Ils votent pour des populistes qui leur disent enfin que leur colère est légitime. C'est un peu la double peine. Alors, 3 questions pour débattre, comme à notre habitude dans ce podcast maintenant. Si on accepte que la chance joue un rôle énorme dans la réussite, est-ce qu'en fait, on risque pas de détruire la motivation? Et pourquoi s'efforcer si le mérite ne compte pas vraiment? Cette question reste très largement ouverte. Deuxième question, la colère des classes populaires contre les élites diplômées, on l'entend souvent, est-ce du ressentiment irrationnel ou une réponse morale légitime au mépris méritocratique? Et enfin, troisième question, dans notre propre trajectoire, quelle part attribue-t-on honnêtement à notre effort et quelle part attribue-t-on à des circonstances que nous n'aurions pas choisies? C'est une réflexion intéressante à avoir sur soi-même et à discuter avec les autres. Alors, Sandel ne nous dit pas que le mérite n'existe pas. Si c'était le cas, je ne serais quand même pas d'accord avec lui. Il nous dit simplement que l'hubris méritocratique, cette certitude d'avoir tout mérité à soi seul, est un poison pour la démocratie, une bombe à retardement. Parce qu'elle tue la solidarité, elle justifie le mépris et elle laisse croire aux perdants que leur humiliation est méritée elle aussi. Je vous laisse sur ces réflexions-là. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de mon podcast La tête dans les nuages et les mains dans le cambouis. Et puis on se retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode.